Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et on va apprendre à faire un granny square. Je l'ai appelé granny fleur, tout simplement. La fleur est en relief et le reste du carré, c'est comme le granny basique. Je vous avais fait une vidéo tuto dessus. Je vous mets le lien ici si ça vous intéresse. Et voilà. On passe tout de suite au matériel nécessaire pour réaliser ce granny square. Pour réaliser ce granny square, vous aurez besoin de fils. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser le fil Sony de la marque Cheval Blanc. J'utilise un crochet Clover 2,5 mm, une paire de ciseaux, ainsi qu'une aiguille. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Petite information avant de commencer le tuto, je vais aller un petit peu plus vite que les autres fois, parce qu'à partir de maintenant, je vais considérer que vous maîtrisez un peu plus le crochet et que vous n'êtes plus de grands débutants. Donc je ferai mon possible pour vous mettre ici en fiche info toutes les vidéos auxquelles je fais référence, si c'est un point particulier, une technique particulière. À l'oral, dans tous les cas, je vous l'indiquerai et je vous la mettrai ici en fiche info. De plus, toutes les vidéos que je cite se retrouvent en description de la vidéo. Il y a d'ailleurs toujours pas mal d'infos que je mets en description des vidéos, donc n'hésitez pas à regarder. En attendant, je vais aller plus vite que dans mes vidéos précédentes. Donc pour commencer, on va prendre le fil jaune et on va faire un cercle magique. Pour le cercle magique, j'entoure autour de mes doigts comme ceci. Je passe mon crochet sous le premier et sous le deuxième fil. Pardon, sous le premier et sur le deuxième. Je tire, je tourne, j'attrape mon fil et je le passe dans la boucle. Pour voir comment faire un cercle magique de manière plus précise et détaillée, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que je vous mets ici en fiche info. Pour commencer, on va faire 2 mailles en l'air, comme ceci. Et puis, on va faire ensuite 11 brides de plus dans le cercle magique. Pour le tuto sur les brides, demi-brides et double brides, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui se trouve ici en haut à droite de votre écran. Donc c'est parti pour les brides. On fait donc un jeté, on pique dans le cercle, on fait un nouveau jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté, puis dans les 2 boucles suivantes. Et ça, vous le faites en tout 11 fois, sachant que la petite chaînette de 3 mailles en l'air du départ compte pour la première bride. Donc on se retrouvera avec 12 brides à la fin de ce tour. Donc je vous fais une nouvelle fois la bride. Donc vous faites un jeté sur votre crochet, vous piquez dans le cercle, vous attrapez votre fil, un jeté, vous passez dans les 2 boucles, un jeté, vous passez dans les 2 boucles suivantes. Je vous laisse faire vos 11 brides supplémentaires à l'intérieur du cercle magique et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'ai terminé les 11 brides supplémentaires dans le cercle. Maintenant, je viens fermer le cercle et je vais faire une fermeture invisible. N'hésitez pas à regarder ma vidéo que je vous mets en fiche info pour voir en détail comment réaliser cette fermeture invisible. Donc, on coupe le fil, on prend notre aiguille et ce qu'on vient faire, on vient passer la première maille, disons la troisième des 3 mailles en l'air de tout à l'heure, et on vient piquer sous les 2 brins de la toute première bride qu'on avait faite. On tire le fil comme ceci, et ensuite on vient passer l'aiguille sous le brin arrière de la dernière maille qu'on vient de réaliser. Et on tire comme ceci. Et on vient cacher notre fil à l'arrière sous plusieurs mailles pour sécuriser notre fil, comme ceci, et on peut le couper. Et maintenant, on peut fermer notre cercle magique. On tire bien et on peut cacher le fil à l'arrière également. De toute façon, il a déjà été emprisonné dans les mailles qu'on a faites
lorsqu'on a fait le cercle magique. Donc, il est théoriquement déjà sécurisé, mais c'est par précaution. Et on coupe le fil. Voilà. On va passer maintenant à une autre couleur. Je vais utiliser du blanc pour faire les pétales. Pour faire les pétales, je vais m'accrocher dans les brins avant uniquement. On va travailler uniquement sur les brins avant pour ce tour. Donc j'accroche mon fil et je viens faire 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je viens faire une première maille serrée dans la deuxième maille en partant du crochet. La première, elle ne compte pas. On s'accroche dans la deuxième pour faire une maille serrée. Et ensuite, dans les 4 mailles suivantes, je vais faire une demi-bride. Je fais un jeté, je pique dans la maille, j'attrape mon fil à l'arrière, je fais un nouveau jeté et je passe dans les 3 boucles. Un jeté, je pique dans la maille, j'attrape le fil, un jeté, je passe dans les 3 boucles. Et je fais ça encore 2 fois, une demi-bride et une demi-bride. Ne vous inquiétez pas pour ce fil qui paraît tout lâche, il suffit, pouf, de le tirer. Et on le bloquera à la fin de ce rang. Maintenant, vous allez vous accrocher dans le brin avant de la maille suivante pour faire une maille coulée, comme ceci. On vient de faire notre premier pétale. Et au total, on va en faire 12. Donc je vous remonte une deuxième fois. 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. On fait une maille serrée dans la deuxième en partant du crochet. Puis ensuite, on vient faire une demi-bride dans chacune des 4 mailles suivantes. 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, dans le brin avant seulement, attention, on fait une maille coulée. Voilà, on vient de faire notre deuxième pétale. Donc je vous laisse faire tous vos pétales et on se retrouve à la fin de ce rang. Quand on arrive vers la fin, donc là je fais ma maille coulée, il nous reste encore un pétale à faire et puis on s'accrochera ici à la fin. Donc je fais mes 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, la maille serrée dans la deuxième, mes 4 demi-brides, 1, 2, 3 et 4. Et là, je viens m'accrocher dans la maille du début, toujours la maille avant, et je fais une dernière maille coulée avant de venir couper mon fil. Maintenant, je peux tirer ce fil et puis je vais venir cacher mes 2 fils blancs à l'arrière. Je vous retrouve après les avoir cachés. Voilà, mes fils sont cachés. On peut mettre en forme la petite fleur. Voici ce qu'on obtient. Et comme vous pouvez le voir à l'arrière, on a nos backloops, nos brins arrière qui sont visibles ici. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va changer de couleur pour faire le granny square. Donc là, moi, je viens prendre du rose. J'espère que ça se verra bien que les couleurs soient proches avec mon fond rouge. On va dire que ça va aller, je l'espère. Donc là, on prend notre fleur comme ceci, puis on regarde à l'arrière. On va s'accrocher dans n'importe quel brin ici et on va venir accrocher notre fil comme ceci. Et là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans cette même maille, on vient faire une bride. Essayez d'attraper le fil là, le petit fil,
et de le coincer en même temps. Comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à le couper. Et pour ce tour, ce qu'on va venir faire, c'est que dans chaque brin arrière de notre fleur, on va faire 2 brides dans chacune des mailles. Donc là, tout le tour, vous faites 2 brides dans chaque brin arrière. Et à la fin, vous aurez donc 24 brides. On se retrouve à la fin de ce tour. Arrivé à la fin de ce tour, vous devez avoir 24 brides. Et pour terminer le tour, on va s'accrocher dans la 3e maille en l'air du début du tour et on fait une maille coulée. C'est pas grave si les pétales de la fleur se recroquevillent. Le tout, c'est qu'on soit à l'aise pour travailler. On remettra tout bien en place à la fin. Pour le tour suivant, on va venir faire 4 mailles en l'air, ainsi que 2 brides dans la même maille. 2 brides. Là, ça correspond à une double bride plus 2 brides dans la même maille. On termine par une maille en l'air. Ensuite, on vient passer cette maille, on s'accroche dans la suivante où on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Et on fait une maille en l'air pour terminer. Ensuite, on saute cette maille, puis on s'accroche dans la suivante. On vient faire 2 brides dans la même maille et toujours dans la même maille, une double bride. Donc on entoure 2 fois notre fil autour du crochet, on pique dans la maille, on attrape le fil, on passe dans les 2 boucles, on attrape le fil, on passe dans les 2 boucles, on attrape le fil, on passe dans les 2 suivantes. Et là, on vient faire 3 mailles en l'air. Ensuite, on passe la maille suivante et dans la suivante, on vient faire une double bride, double bride, plus 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Ensuite, on fait une maille en l'air, on passe une maille et dans la suivante, on vient faire 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Ensuite, on fait une maille en l'air, puis on passe cette maille et dans celle-ci, on vient faire 2 brides plus une double bride dans la même maille. Et là, on fait 3 mailles en l'air. 2, 3. Ensuite, on passe la maille suivante et dans celle d'après, on vient faire une double bride plus dans la même maille 2 brides. Et on termine par une maille en l'air. On passe la maille suivante, dans celle d'après, on fait 3 brides. 1, 2, 3, puis une maille en l'air. On passe la maille suivante et dans celle d'après, on vient faire 2 brides dans la même maille et toujours dans la même maille, une double bride. Hop. On fait maintenant 3 mailles en l'air, puis on passe la maille suivante et dans celle d'après, on fait une double bride ainsi que 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Et on termine par une maille en l'air. On passe la maille suivante et dans celle d'après, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On termine par une maille en l'air, puis dans la maille suivante, on vient faire 2 brides dans la même maille et toujours dans la même maille, on fait une double bride. Et on termine par 3 mailles en l'air.
lorsqu'on arrive à la fin de ce tour, on vient faire une maille coulée dans la dernière des mailles en l'air ici. Hop. Et maintenant, ce qu'on vient faire, on vient faire 3 mailles en l'air, 2, 3, et on tourne le travail, d'accord? Ça va permettre de faire un joli carré bien carré. Et là, ce qu'on fait, on fait 2 brides dans l'espace de mailles en l'air, 1 et 2. On fait 3 mailles en l'air, 2, 3. Et toujours dans le même espace de mailles en l'air, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. On termine par une maille en l'air, puis on vient faire 3 brides dans l'espace de mailles en l'air suivant. 1, 2, 3. On termine par une maille en l'air, puis dans l'espace de mailles en l'air suivant, ici, là, on vient faire à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. On termine par une maille en l'air, puis dans l'angle, et c'est ce qu'on répétera à chaque fois en fait, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3, puis 3 mailles en l'air, 2 et 3, et encore 3 brides dans l'angle, 2 et 3. Vous faites une maille en l'air, et on recommence comme ce qu'on vient de faire ici. Dans les espaces de mailles en l'air, là, on fait 3 brides suivies d'une maille en l'air, 3 brides suivies d'une maille en l'air, et dans l'angle, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'angle. On se retrouve à la fin de ce tour. À la fin du tour, une fois que vous avez fait vos 3 brides plus la maille en l'air, vous n'avez plus qu'à vous accrocher dans la dernière maille en l'air du début, comme ceci. Maintenant, on va faire un rang supplémentaire, donc on va monter 3 mailles en l'air, et puis on va tourner comme ceci, et dans cet espace de mailles en l'air, on vient faire 2 brides. 1, 2, suivi d'une maille en l'air. Et là, en fait, on fait exactement comme au tour précédent. Dès qu'on voit un espace de maille en l'air, on fait 3 brides, suivi d'une maille en l'air, 3 brides suivies d'une maille en l'air, et dans les angles, on fait 3 brides, puis, enfin, 3 brides et 3 mailles en l'air, et 3 brides dans le même espace. Donc, je fais jusqu'à l'angle avec vous, et ensuite, je vous laisserai faire. Donc ici, on fait 3 brides, 2, 3, suivi d'une maille en l'air. Puis dans l'espace suivant, on vient faire 3 brides également. Oups. Raté. 1, 2, 3, suivi d'une maille en l'air. Puis dans l'angle, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 3 mailles en l'air. Et 3 brides, toujours dans l'angle, dans le même espace de mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Je vous laisse continuer ce tour. Donc 3 brides ici. On finit toujours par une maille en l'air, ok? Ensuite 3 brides puis une maille en l'air, 3 brides puis une maille en l'air, 3 brides puis une maille en l'air. Et dans les angles, 3 brides plus 3 mailles en l'air plus 3 brides. Voilà, on se retrouve à la fin de ce tour. Théoriquement, à la fin, vous terminez en faisant l'angle, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, une maille en l'air. Et là, vous pouvez venir couper votre fil. Et on va venir faire la fermeture invisible, comme à chaque fois. Donc, on passe la première bride, qui est en fait uniquement des mailles en l'air. On passe sous les 2 brins de la suivante.
Hop, on passe notre fil comme ceci, puis sous le brin arrière de la dernière maille qu'on a réalisée, on tire doucement comme ça et on vient cacher le fil à l'arrière. Donc vous pouvez passer sous plusieurs mailles. Hop, comme ceci. Et même faire un petit aller-retour si vous voulez être bien sûr que le fil ne va pas s'en aller. Et voilà, donc là, on dirait que ça donne rien parce que mes pétales sont tout recroquevillés. Mais dès que je fais tada, voilà, j'étale bien les petits pétales. Et voilà ce que ça donne. N'hésitez pas si vous le souhaitez, soit vous les laissez un petit peu recourbés comme ça, c'est joli. Vous pouvez aussi les aplatir plus en mettant un petit coup de fer à repasser très léger, attention très très léger. Mais voilà ce que donne notre Granny Square. Et vous voyez le fait d'avoir fait d'un côté, puis retourner comme ceci, ça permet au granny d'avoir une belle forme carrée. Ok, donc voilà. Petit granny, petit granny en relief, le granny fleur. Bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis allée plus vite que les autres fois, mais j'espère que vous aurez tout de même réussi à suivre mes indications. Et puis de toute façon, si vous avez le moindre souci, la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les autres vidéos iront un peu plus vite, comme celle-ci. Et dans tous les cas, je vous le redis, mais toutes les vidéos utiles pour réaliser ce Granny Square se trouvent en description de la vidéo par ici. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé mon tuto et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai. Donc n'oubliez pas la petite cloche aussi. Allez, je vous dis à bientôt et bon crochet. Bye bye.